Pour les intimes, Mama Congo. Pourquoi Mama Congo? Parce que on est presque les gardiens Yantotonchi. Yanchi a touché la bankaka depuis Ntama. Ka Nchiyo a touché la bankaka. Ya Betoba Congo, ya Ikanchi, ya le foie. Moba tout Wonda, moba tout Safula. Comme ce qui vient de se passer à Kinshasa avec le président Etienne Tshisekedi. Et je vous dis sincèrement, on n'est pas du tout content et on va donner une réponse à cette affaire-là. Et c'est ça qui m'a amené que dans sa vidéo. Je n'ai jamais fait de vidéo dans ma vie. Je suis un activiste pour la race noire, pour faire simple, mais je ne suis pas ni religieux, ni Makessa de Bunduda Congo. Si je parle de Tata Mwanda Ntsemi, parce que trop, c'est trop. Voilà. Et maintenant, nous allons nous mobiliser et que cela doit cesser. Voilà notre problème aujourd'hui. Tata, Kalenda Avutubak ou Bolo Koko. J'ai entendu qu'on a donné 72 heures pour donner une réponse à ça. Et vraiment, on va être gentil, on va attendre ces 72 heures, mais on va répondre à cette agression. Le problème qui m'amène aujourd'hui de prendre la parole, c'est ce problème où les Bakongos sont devenus le souffre-douleur, que ce soit à Brazzaville, que ce soit en Angola, que ce soit à Kinshasa. Donc nous devons mettre maintenant fin à ça, je vous le dis. Et c'est très sérieux, qu'à tout cas là, Manimako, on ne va plus permettre à qui que ce soit de s'en prendre au Bakongo. Mais comme nos propres frères, qui sont des Bantous comme nous, ont toujours été derrière les Occidentaux pour faire mal au Bakongo, tuer les Bakongo. Le bouc émissaire des politiques en Afrique centrale, c'est les Bakongo. On tue les Bakongo, on génocide les Bakongo. Et c'est ça notre problème. C'est ça ma prise de parole. Ceux qui me connaissent savent. Ma famille, personnellement, on a diré. J'ai déjà, on a déjà donné le sang. On s'est sacrifié pour le Congo politiquement. J'ai perdu 2 oncles, je ne dirai pas le nom. Mais là, si je prends cette position-là, c'est pour dire que l'agression contre les Bakongo, que ce soit en Angola, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, doit cesser. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ceux, surtout les Bakongo, qui vont écouter cette vidéo-là, doivent se mobiliser parce qu'on ne va plus se laisser faire. Adepte de Bunduda Congo, non. Je viens là pour défendre l'intégrité physique de Tata, parce que Tata Mwanda Ntsemi, je dis bien Tata Mwanda Ntsemi. Après Mwanda Ntsemi, nous avons même un Kaka Kimbango. Nous n'accepterons plus que le peuple Congo se fasse agresser, se fasse humilier, qu'on regarde les images qu'on a vues à la télé, qu'on a des journalistes qui sont des députés, des gens comme des Tamboué et Lézère. Je vous mets en garde. Regardez-moi bien, M. Tamboué et Lézère, que nous allons prendre des décisions en tant que Congo pour mettre fin à vos agitations concernant le peuple Congo. Parce que nous sommes le peuple Congo, détenteur de notre terre. Kinshasa, le Bas-Congo, appartient au Bas-Congo. Si les Baluba, à partir de Tshisekedi et de Kabila, ont décidé
de vendre ce pays-là. Vous n'y arriverez pas. Je vous le dis. Je vous dis, je vous le regarde en face. Vous n'allez pas y arriver. On va gagner ce combat. Notre peuple sera libéré. L'occupation actuelle qui est à Kinshasa, ça n'a rien à voir avec... Je ne parle pas de Brazza, je parle de Kinshasa. Parce que nous, le Congo, on n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières. Nous sommes un peuple. Nous sommes le peuple Nsaku. Nous sommes le peuple Nzinga. Nous sommes le peuple Mpanzu. Et nous avons les neveux Baluba, nous avons les neveux Bateke, nous sommes une grande famille Congo. Mais derrière cette grande famille, nous avons des puissances occidentales qui arment nos propres frères pour nous tuer à chaque fois qu'il y a un problème politique. On tue les Bakongo. Et cela doit cesser. Et je vous le dis sincèrement, c'est la première fois que je me filme pour prendre position. Mais je prends position, je le répète, pour le massacre de Bakongo, qui continue. Avec Kabila, on croyait, puisque Kabila c'était un Rwandais, c'est quelqu'un qui est payé par l'Occident, on connaît, je ne vais pas faire de la politique de Kabila. Et Kabila a tué beaucoup de Bakongo. Monsieur Tshisekedi, regardez-moi très bien. Faites attention, et vous avez fait une grave erreur, puisque vous êtes le président, soi-disant élu de ce pays-là, soi-disant l'état de droit. Vous parlez de quel état de droit? Quand on vole l'élection du peuple Congo, quand on impose quelqu'un qui a tué 12 millions de Congolais avec le rapport mapping, et vous dites que vous êtes son ami, quand vous passez votre temps, je parle à Tshisekedi, vous me... Vraiment. Parce que vous êtes un Congolais. Mais ne venez pas nous parler d'élections. Je pourrais même vous dire que vous êtes un dictateur. Voilà. Parce que quand on prend le pouvoir par la force, alors que vous n'êtes pas élu, tout le monde sait que c'est Fayulu qui a été élu. Et encore, même Fayulu étant élu, je ne veux même pas parler de ça. Je vous dis que je ne fais pas de la politique. Mais je suis venu vous mettre en garde, vous, les Baluba, qui sont en train de tuer avec la complicité de Kabila, les Bakongo. Cela va cesser. Je vous dis, cela va cesser. Sinon, nous allons vous déclarer une guerre sans fin. Et la victoire sera de notre côté. Regardez-moi bien. La victoire sera du côté du peuple Congo. Et cette victoire-là, elle sera comme celle de 1921, quand Simon Kimbangu s'est sacrifié pour la libération de ce peuple. Mais ce n'était pas même pour la libération. Il y a toujours les Bakongo qui sont là pour libérer le peuple Congo. Parce que le peuple Congo, ça ne s'arrête pas qu'au Bakongo. Les nés Congo, ça ne s'arrête pas au Bakongo. Les Baluba sont des nés Congo. Et je peux en citer toutes les ethnies qui sont en RDC, qui sont au Congo, Brazzaville, qui sont en Angola, sont des Congos. Mais bizarrement, c'est les Bakongo qui sont les boucs émissaires de cette tragédie où l'Occident pille nos richesses avec la complicité de nos propres frères. Cela doit s'arrêter. Et nous allons gagner ce combat, je vous le dis. Nous allons gagner ce combat. Si je prends la parole aujourd'hui, alors que je suis même géographiquement, je suis de Brazzaville. Je suis Mpanzu de Brazzaville. Mais vous touchez à mes parents qui sont aussi à Kinshasa. Vous touchez à mes parents qui sont aussi en Angola. Et je vous dis que vous nous déclarez la guerre. Et cette guerre-là, on va la gagner. Vous n'allez jamais la gagner. Nous sommes le peuple de Nzambia Mpungu. Si vous voulez même mon surnom, si vous voulez même mon profil, je vais vous dire que je parle au nom de Mama Congo. Je suis le porte-parole des femmes qui sont violées à Kinshasa. Je suis le porte-parole des femmes qui sont violées au Kivu. Où Tshisekedi, avec la complicité de Kabila, a livré sa propre famille au génocide. Vous avez le génocide de Nsaku, c'est des Congos. Vous avez le génocide des Kamonantsafu. Vous avez le rapport mapping que tout le monde connaît, où il y a 12 millions de morts. Et cela doit maintenant cesser, je vous assure. Ça va cesser, je le fais avec le sourire. J'aurais pu pleurer,
Mais cela, je vous dis, va cesser. Parce que maintenant, on va se mobiliser et nous allons demander à nos guerriers, les gardiens de la race Congo. Pas les Bakongo. Quand je dis la race Congo, c'est toutes les ethnies de l'Afrique centrale. Ce qu'on appelle vulgairement les Bantous. La race Congo a une trinité qui s'appelle Nzinga, qui s'appelle Ntsaku, qui s'appelle Mpanzu. Les Teke, les Bembe, les Bayaka sont de la race Congo. Les Baluba sont de la race Congo. Les Vili sont de la race Congo. Et je vous mets en garde, Monsieur Tshisekedi. Vous venez de faire une très grave erreur. Et si vous ne reculez pas, et si vous ne libérez pas Némoin Dantsemi, je vous dis, il y aura le feu dans tout le bas Congo. Le feu invisible. Les Makessa ne vont plus vous combattre. C'est l'invisible qui vont vous combattre. Écoutez-moi bien, l'invisible. L'invisible Congo va mettre le feu jusqu'à ce que vous libérez Tata Mwanda Ntsemi. Je dis bien Tata Mwanda Ntsemi. Et Nkaka Kimbangu qui a signé 29 ans de sa vie pour libérer ce territoire-là. Je voulais seulement dire à la nation Congo, à Bena Congo, ce qu'on appelle les Bena Congo, les enfants de Tipavita, les enfants de Mama Congo, les noms, il y a beaucoup de noms. Et vous allez même remarquer, quand il y a toujours des problèmes dans l'Afrique centrale, c'est toujours les Bakongo qui se sont sacrifiés. Que ce soit pour l'indépendance, ce sont les Bakongo. Que ce soit pour l'esclavage, ce sont les Bakongo. Quand vous allez en Haïti, ceux qui ont libéré l'Haïti, qui ont proclamé le premier État noir, ça a été les Bakongo. Partout, vous trouverez un Mukongo. À Brazzaville, Machua, un Mukongo. Tous, ça a toujours été les Bakongo. Les Makessa, changez même de comportement. Soyez invisibles, soyez comme les Arabes. Nous allons mener des actions invisibles, je vous dis, nous allons mener des actions invisibles jusqu'à la libération du pays, de ce pays qui est occupé par les Rwandais avec la complicité de M. Tshisekedi. Et je pèse mes mots. Je dis aux Makessa, vous ne vous livrez plus, ne combattez plus, vous rentrez en maquis et vous rentrez dans l'invisible. Donc nous allons mener un combat de l'invisible. Chikumi nazole za kwanza zinatumba evuka na mukivuka ya timati Afrika ya Afrika ya padina tumba Afrika ya padina mele tumba Afrika ya